Salut les cocô, como ça va? Vocês gostaram da última aula de francês com música? E a gente tá aqui mais uma vez para desmembrar mais um hit da atualidade, porque nós somos chofés! On est jeune! Alors, meu nome é Cecília Souza, sou professora de francês e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês uma música que eu amo e que eu já trabalhei muito em sala de aula e é sempre um grande sucesso, todo mundo adora, eu adoro, todo mundo sai feliz cantando. Até hoje só teve uma pessoa que não gostou dessa música, para ser bem sincera, mas eu prefiro não citar nomes por aqui. Então eu já vou logo me preparando psicologicamente, porque é fato que eu vou passar os próximos 2 dias com essa música na cabeça. Mas tudo bem, faz parte. E ao mesmo tempo, esse é o objetivo, né? É legal uma música assim e é por isso que vocês vão poder aprender bastante com ela. Pessoal, fiz aqui uma introdução rapidinho em português para te receber com tranquilidade. Seja muito bem-vindo, bienvenue. Você está no lugar certo. Agora que você chegou aqui, se você quer aprender francês, fica aqui e aceita o desafio, tá certo? Aceita esse desafio aqui, que vai ser assistir esse vídeo inteiro, que será em francês, mas não se preocupa porque vai ter apoio de imagem, de texto. Eu vou usar uma linguagem bem simples. A ideia, isso aqui é uma aula para iniciantes, A1, aí A1, A1, 2, quem tá começando mesmo, você não precisa ter muita bagagem para entender essa aula. A ideia é que você saia daqui com a bagagem cheia depois, ok? Vous êtes prêts? Vous êtes d'accord? On y va, c'est parti. La chanson s'appelle Soulman. Elle a fait le buzz en 2010, beaucoup de succès. Wouhou! Son auteur, c'est Ben-Oncle Soul, un chanteur français né en 1984. Ça, c'est sa date de naissance, 1984, d'accord? Donc, il a aujourd'hui 35 ans. Il a 35 ans. Son vrai nom, c'est pas Ben-Oncle Soul. Ça, c'est un surnom. Son vrai nom, son nom réel, c'est Benjamin Duterte. Et ses chansons sont en anglais et en français, dans un registre de musique soul des années 1960. 1960. Donc, c'est très cool. Moi, j'adore. Ça donne envie de danser, de bouger. Je pense que vous allez aimer cette chanson aussi. Donc, nous allons étudier le français à travers cette chanson. Je vous invite à aller écouter cette chanson sur sa chaîne, d'accord? Nous n'allons pas reproduire la chanson ici. Bon, allez écouter. Donc, première chose, écoutez la chanson. Après, revenez, d'accord? Et après, nous allons étudier, bien comprendre les structures qui sont utilisées dans cette chanson. Et après, encore plus important que ça, nous allons voir comment le réutiliser. D'accord? Vous avez déjà écouté? C'est bon? Alors, je vais lire le premier couplet. Écoutez attentivement. J'ai pas le regard de Spike Lee. J'ai pas le génie de De Vinci. J'ai pas les pieds sur terre, la patience de ma banquière. J'ai pas ces choses-là. J'ai pas la sagesse de Gandhi, l'assurance de Mohamed Ali. J'ai pas l'âme d'un gangster, la bonté de l'abbé Pierre, ni l'aura de Guevara. Ok, ça c'est juste la lecture. Maintenant, je vais vous expliquer la structure, d'accord? Vous avez écouté, vous avez aperçu ce qu'il répète tout le temps. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. Ça, c'est la négation de j'ai. J'ai, c'est composé de je. Moi, c'est je. Écoutez bien la prononciation. Je. Quand je somme je plus le verbe avoir conjugué au présent, ça veut dire posséder, d'accord? Avoir, je possède. Donc, quand je conjugue ce verbe, ça donne j'ai. C'est très facile. C'est tellement simple que ça donne l'impression que c'est rien. Et les élèves, ils oublient souvent que j'ai, il y a je plus le verbe. D'accord? J'ai.
Et donc, j'ai, c'est l'affirmation. Yes, j'ai 2 enfants. J'ai de l'argent. J'ai un mari. J'ai un livre. D'accord? J'ai, je possède. La négation, c'est très simple, mais c'est différent du portugais. Attention, c'est la particule pas après le verbe. Donc, j'ai pas. D'accord? Et après, il répète beaucoup de caractéristiques de célébrité. Donc, j'ai pas, tarara. J'ai pas, tarara. J'ai pas le regard, j'ai pas le génie, j'ai pas, tarara. Et c'est très intéressant, c'est là où réside l'originalité vraiment de cette chanson. Parce que c'est une déclaration d'amour. Attention, c'est une déclaration d'amour. Et l'objectif, c'est de convaincre, c'est d'argumenter que l'autre doit être avec toi. Mais normalement, on est plus optimiste. Normalement, on va utiliser des affirmations. Hein. Je suis belle, je suis intelligente, j'ai beaucoup de patience, j'ai beaucoup d'amour, je suis. Donc, affirmation. Mais là, c'est très original, justement, c'est toujours la négation. Il a rien, il est rien. C'est un peu compliqué. Mais voilà. Donc, j'ai pas. D'accord? Ça, c'est très important. Maintenant, je vais revoir la même chose et je vais vous expliquer en détail qu'est-ce qu'il n'a pas. J'ai pas quoi? De qui? D'accord? Donc, j'ai pas le regard de Spike Lee. Le regard, ça vient du verbe regarder. Donc, regarder un film, regarder le paysage, observer. Donc, le regard, dans ce contexte, c'est un peu la sensibilité, la manière de regarder, de voir les choses, d'accord? De Spike Lee. Bientôt, je vous expliquerai qui est Spike Lee exactement. J'ai pas le génie, l'intelligence de Devancy. J'ai pas les pieds sur terre. Avoir les pieds sur terre, c'est une expression pour dire que tu es réaliste. Donc, je suis pas réaliste. J'ai pas les pieds sur terre. La patience de ma banquière. Banquière, la professionnelle qui travaille à la banque. Donc, j'ai pas la patience. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas d'argent. Hein, si sa banquière a besoin de patience avec lui. Donc, il n'a pas d'argent. Donc, il n'a pas le regard de Spike Lee, pas le génie de Devancy, pas les pieds sur terre, pas d'argent. Ok, d'accord. J'ai pas ces choses-là. Choses, qu'est-ce que c'est chose? Chose, c'est tout et rien en même temps. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. D'accord? Chose, c'est l'hyperonyme des hyperonymes. D'accord? Si vous ne savez pas un mot de vocabulaire, chose. 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 D'accord? Ça va donc. J'ai pas ces choses-là. Quelles choses? Le regard, le génie, les pieds sur terre, la patience. D'accord? Alors, maintenant, nous allons avancer. J'ai pas la sagesse de Gandhi. La sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire la sagesse? C'est l'intelligence émotionnelle. Maintenant, d'accord? Donc, j'ai pas la sagesse de Gandhi. L'assurance, donc la confiance en soi-même de Mohamed Ali. J'ai pas l'âme d'un gangster. Alors, l'âme, c'est un peu complexe, mais dans ce contexte, ça veut dire la nature, la personnalité, les principes, les qualités morales, d'accord? J'ai pas l'âme d'un gangster. Gangster, oui, vous comprenez, gangster. La bonté de l'abbé Pierre. La bonté, donc une personne qui est bonne, d'accord? Elle a la bonté. Et ni l'aura de Guevara. L'aura, c'est cette atmosphère immatérielle qui enveloppe une personne, pour ceux qui croient à ça. Après, il arrive le refrain, c'est le meilleur moment, mais, ok, sors de là, il ne faut pas que je pense trop à la chanson. Mais nous allons ignorer pour l'instant le refrain, d'accord?
Plus tard, nous allons l'étudier en détail. Nous allons continuer parce que ça va continuer avec cette structure-là. J'ai pas de quelqu'un. Donc, j'ai pas le physique des magazines. J'ai pas les physiques. Alors, le physique, donc voilà, ici, le physique des magazines. Magazine, c'est synonyme de revue. Attention, c'est pas magasin. D'accord? C'est magazine, synonyme de revue, comme Marie-Claire, Elle, Playboy. Voilà, ce sont des magazines. D'accord? J'ai pas l'humour de Charlie Chaplin. L'humour, donc la comicité. Charlie Chaplin est comique, d'accord? Donc là de l'humour. J'ai pas l'humour de Charlie Chaplin. J'ai pas la science infuse. Alors, avoir la science infuse, c'est souvent utilisé dans un contexte négatif et ça veut dire savoir tout sur toutes les choses de manière naturelle. Voilà. Donc normalement, on utilise ça de toute façon dans une phrase négative. Par exemple, bah, j'ai pas la science infuse, moi. Hein. Ou alors, bah, il pense qu'il a la science infuse. Donc il pense qu'il sait tout. Il pense que, voilà, il est le grand savant. Le savoir-faire de Bocuse. Le savoir-faire, c'est l'habileté. D'accord? Donc les connaissances, l'habileté de Bocuse. J'ai pas le savoir-faire de Bocuse. Non, je n'ai pas ces choses-là. J'ai pas la chance de Neil Armstrong. La chance, c'est une occasion favorable, une opportunité positive. D'accord? J'ai pas la chance de Neil Armstrong. J'ai pas la carrure de King Kong. King Kong, vous connaissez, il est fort. Donc la carrure, c'est cette partie ici. C'est cette partie du dos qui va jusqu'aux épaules. Ça, c'est épaules. Donc, définitivement, j'ai pas la carrure de King Kong. Donc, je ne suis pas forte. D'accord? Je ne suis pas fort. Là, c'est un homme qui parle dans la chanson. D'accord? Donc, nous allons continuer avec les adjectifs au masculin. Après, plusieurs cordes à mon arc. Ça, c'est une expression pour dire avoir plusieurs cordes à son arc. Tu peux parler à quelqu'un qui est très habile, qui a beaucoup de talents différents, qui fait beaucoup de choses différentes. Donc, il a plusieurs cordes à son arc. Imaginez un arc. Imaginez la corde. Imaginez un arc avec beaucoup de cordes. C'est vraiment irréel, mais imaginez si c'était possible. La personne pourrait tirer en fait beaucoup de flèches en même temps, éventuellement. Mais bon, c'est juste une image, d'accord, pour dire, voilà, une personne qui a beaucoup de talent, qui est très habile dans des activités différentes. C'est ça, donc il a plusieurs cordes à son arc. Mais c'est pas le cas de Bel Oncle Sol, là, hein, dans la chanson. Donc, j'ai pas plusieurs, c'est synonyme de beaucoup, d'accord? Plusieurs cordes à mon arc. La ferveur de Rosa Parks, la ferveur, c'est la passion, l'enthousiasme. Ni, donc, c'est aussi une autre manière de faire la négation, d'accord? Je dis beaucoup de choses. Non, j'ai pas. Et à la fin, ni. Le courage de Mandela. D'accord? Les amis, c'est une chanson assez simple. J'espère qu'avec toutes ces explications, vous avez pu mieux la comprendre. Après, pour bien saisir, pour bien exploiter toute cette chanson, nous allons travailler les célébrités qui sont mentionnées. Il y a des gens qui sont très très intéressants. Et beaucoup d'autres choses encore. C'est très vaste, d'accord? Nous pouvons travailler avec une chanson de différentes manières et ça peut être très intéressant. Pour l'instant, ce que je vous propose comme mission possible, c'est d'écrire un couplet, donc un extrait de chanson personnelle au modèle de la chanson, d'accord? Par exemple, j'ai pas de tarara. Donc, j'ai pas le courage de Mandela. J'ai pas l'argent de
Bill Gates. J'ai pas la vision d'Elon Musk. J'ai pas tarara, de tarara. D'accord? Ça va? J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce cours. N'oubliez pas de laisser un like et on se voit bientôt. À la prochaine!